Entretien entre Garmin Asus et Frandroid. Bonjour. Maintenant, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour savoir quel est notre intermédiaire chez Garmin Asus? Alors, je suis Olivier Saint-Lequier, je suis chef de produit au niveau Europe sur la gamme Garmin Asus, donc les produits Nuviphone, issus de l'alliance entre Garmin et Asus. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de cette alliance et qu'est-ce que ça représente et est-ce que nous après on parle à Garmin, est-ce qu'on parle à Asus, est-ce qu'on parle à une entité nouvelle? Alors, on parle à une entité nouvelle, mais c'est une alliance, c'est-à-dire que personne ne rachète personne. C'est un partage de savoir-faire, de technologie, de fabrication et de ressources humaines pour vendre le produit, le promouvoir et en assurer la continuité dans le temps, où chacun apporte son savoir-faire. Donc Asus apporte son savoir-faire en fabrication d'appareils nomades, parmi les netbooks, les PDA, qui viennent de leur histoire, et Garmin apporte son savoir-faire aussi pour cette fabrication de matériel lié à ce moment-là plus à la navigation et au positionnement, avec des sélections de composants bien précises, qui ont une qualité, et tout le savoir-faire d'ergonomie, d'interface de navigation, et toute l'ingénierie à la navigation qui va s'ajouter aussi. D'accord. Alors, attaquons directement dans le sujet. Quelle est la politique et la vision Android de cette alliance? Alors la vision Android, elle est sur du long terme, puisque c'est un OS qui permet beaucoup de customisation et l'expérience utilisateur, les services, la valeur ajoutée que l'on veut apporter au marché aujourd'hui autour de ma position de la navigation rentrent complètement en ligne avec ce qu'Android nous permet de faire. Donc aujourd'hui, clairement, Android est un OS à long terme pour l'alliance Garmin Asus. Le Nuviphone, donc si je peux juste le montrer. Hop. Donc il y aura une prise en main après sur une autre vidéo. Alors le Nuviphone, est-ce que ça va être un téléphone ou un GPS nomade? Alors globalement, c'est les deux, mais ça reste avant tout un téléphone, un smartphone. D'accord. Et c'est un smartphone qui, dans le principe du smartphone, de téléphone intelligent, fait plein de choses, va, parmi ces différentes applications, fonctionnalités, va proposer de la navigation. Il ne va pas la proposer tout seul dans son coin, comme une application qu'on achèterait, qu'on rajouterait depuis un Android Market, mais comme étant déjà intégrée, gratuite à l'intérieur du téléphone, et on va pouvoir lancer et accéder à la navigation depuis plein d'endroits dans le téléphone, depuis ses emails, depuis le calendrier, depuis ses contacts, depuis sa galerie photo, depuis Internet, depuis les SMS que l'on va recevoir. Tout ce qui sera adresse, information de positionnement, lié à mes contacts, mes événements calendriers, qu'on va m'envoyer par email, par message, par exemple, tout ça va être lié à un cœur unique qui est mon positionnement et la navigation. Très bien. Donc du coup, au final, à qui proposer ce téléphone? On a pas mal de gens qui viennent nous poser des questions, demander des conseils. À quel public on va pouvoir adresser ce produit? Alors, on aurait tendance à penser qu'on va s'adresser à des personnes qui passent beaucoup de temps dans leur voiture à faire des déplacements. Et ce serait occulté de fait que maintenant, et depuis l'année dernière, Garmin a lancé des cartes de navigation piétonnes avec les transports en commun. Donc l'idée, c'est de s'adresser finalement à tout le monde. À partir du moment où on prend sa voiture, que l'on marche dans la rue pour aller quelque part, ou qu'on va prendre les transports en commun, n'importe qui finalement peut avoir besoin d'utiliser un Nuviphone. D'accord. Donc le Nuviphone a une version d'Android adaptée par Garmin Asus. Le problème qui se pose tout de suite, c'est que bon, là on est sur une période d'Android où la montée de version se fait très vite. On espère que ça va un peu avancer moins lentement pour ne pas perdre les utilisateurs. Mais au niveau de Garmin Asus, comment va se faire cette montée de version dans l'avenir? Alors, le fait qu'on ait une customisation d'Android qui est très profonde dans le système, je vois jusque dans les settings, si on rajoute beaucoup de choses, beaucoup d'API standards d'Android sont modifiés ou sont redéveloppés par Garmin Asus pour être adaptés, à l'expérience utilisateur que l'on veut mettre en avant et surtout à la navigation qui, par défaut, n'est pas intégrée dans Android. Forcément, en termes de temps de développement, ça prend plus de temps. Donc il y aura un suivi de version, on l'a déjà annoncé, hein, il y aura
aura un suivi de version sur tous les appareils Android que l'on sort aujourd'hui, qui sont sous Donut, qui seront tous upgradables sur Éclair. C'est pas un problème. On n'annonce pas encore quand, parce que comme je l'ai dit, ça prend du temps, donc, mais oui, il y aura un suivi des versions. On espère aussi, comme vous, que les versions vont arriver un petit peu moins vite, elles auront le temps de se stabiliser. Ça serait bien pour tout le monde. C'est ce que demandent tous les constructeurs. Ouais, voilà. Et puis les utilisateurs même, parce qu'on a vite des téléphones, on a l'impression que le téléphone qu'on vient d'acheter est dépassé. C'est vrai que c'est important pour l'utilisateur. Alors là, il faut qu'on s'attende à avoir une gamme de produits ou un téléphone unique mis à jour tous les ans, peut-être matériel, ou vraiment une largeur de gamme intéressante. Alors, sans rentrer dans les détails, on présente aujourd'hui un premier produit. Et ayant dit un premier, vous comprenez que derrière, il y a une gamme avec de la montée, de la descente en gamme pour s'adresser à différentes segmentations d'utilisateurs, différents besoins, donc différents designs, différents composants, différentes présentations d'appareils. Pour le prix, a priori, ça sera lié à l'opérateur, donc ça a l'air d'être compliqué pour avoir un prix. Par contre, une disponibilité avant l'été. Avant l'été, d'accord. Pour partir en vacances. Pour partir en vacances, c'est parfait. Google, avec Android, a annoncé il y a peu Google Navigation, qui a fait un carton. Tout ce qu'on envoie aux États-Unis, ça arrive a priori en mars avec la sortie du Nexus One en France. Comment c'est vécu chez Garmin Asus? Est-ce que c'est un concurrent? Est-ce que c'est en parallèle? Est-ce que voilà, comment c'est vécu? C'est une forme de concurrence, mais c'est comme aujourd'hui un Novimaps sur un Nokia est une forme de concurrence, comme on peut même aller sur des modèles plus moyens entrée de gamme qui intègrent une petite application Google Maps, c'est une forme de concurrence. C'est surtout une question d'expertise et si vous voulez, de comment est perçue la localisation et la navigation. Un appareil, comme vous venez de le décrire, qui arriverait avec le service de Google, n'est pas centré sur la navigation. Il est d'ailleurs pas centré sur la navigation parce que tout se passe en off-board. Voilà, c'est du téléchargement de cartes tel que le propose Google. On est obligé d'avoir un forfait adéquat et quand le réseau n'est pas lié, c'est plus compliqué. Et lorsque je vais quitter mon pays d'origine, ça coûte cher. Ça va pas. Donc il y a les options de roaming qui vont intervenir. Ensuite va venir l'expérience utilisateur qui elle est plus dure à démontrer, globalement que par la manipulation que l'on ressent les effets de l'intelligence de l'interface et de l'intégration des fonctionnalités. Mais globalement, on va dire que certaines intégrations de type de navigation sont plus pensées pour un usage occasionnel ou de recherche locale, plus que pour un usage intensif et avec une vraie intégration à l'intérieur du smartphone où naturellement, comme tout est intégré, les cartes sont intégrées, l'intelligence de la navigation est intégrée, les fonctions sont complètement liées à la navigation, je vais pouvoir instinctivement voir apparaître un bouton Go, un bouton Aller depuis plusieurs fonctionnalités et naturellement appuyer dessus pour avoir les directions et suivre la navigation.